Nous avons ici deux paraboles, sans doute prononcées par le Christ dans des circonstances différentes. Elles ont été soudées ici par Saint Matthieu dans une dernière étape rédactionnelle. Elles sont, vous l'avez vu, très différentes de ton. La première nous parle d'accueil, d'ouverture généreuse. La deuxième, d'exigence impitoyable. Dans les deux cas, il s'agit de l'invitation à un festin. À toutes les époques, sous toutes les latitudes, les hommes n'ont pas trouvé d'autre geste pour exprimer leur joie et leur amitié que de partager le repas autour d'une même table, au moins de trinquer autour d'une bouteille. Et tout repas autrefois était sacré, car on tenait sa nourriture de Dieu. Nous le redirons tout à l'heure, toi qui nous donnes ce pain, fruit de ce pain, et ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Et le repas était aussi sacré parce que, en la personne de l'autre, du pauvre, c'est Dieu lui-même qu'on invitait, c'est Dieu lui-même qu'on accueillait. Parfois même, on lui offrait à Dieu sa part, en brûlant une partie de la victime, l'agneau, le taureau, et la fumée montait vers Dieu comme une offrande. C'était donc un geste, et c'est toujours un geste de foi, un geste d'union avec Dieu, un geste d'union des hommes entre eux, un geste d'accueil et de partage. On comprend que le repas dans la Bible constitue un thème important, une image de référence depuis le nomade Abraham, qui a le sens de l'hospitalité, comme tous les nomades ont eu l'agneau ou le veau gras pour recevoir dignement, jusqu'au repas de l'Eucharistie, jusqu'au festin des noces éternelles. Ainsi, l'appel du Christ au royaume revêt aujourd'hui dans l'Évangile l'appel à un festin. Ainsi, dans l'Ancien Testament, la sagesse de Dieu appelait l'humanité au banquet de la parole de Dieu. Venez, tout est prêt. C'est Dieu qui invite, et ce serait lui faire affront que de refuser une telle invitation. C'est pourtant ce que font les invités de l'Évangile. Saint Luc détaille même, plus que Saint Matthieu, il raconte la même parabole, mais avec quelques précisions. Saint Luc détaille plus que Saint Matthieu les raisons, les prétextes de ce refus. J'ai acheté une maison, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais me marier, j'ai autre chose à faire. Il y a l'encombrement des richesses et des affaires. Matthieu, lui, reste dans une ligne plus générale. À travers ses multiples invitations, à travers ses serviteurs malmenés, c'est le drame du refus du peuple juif en la personne de ses chefs, opposés aux appels divins, jusqu'au jour où Jérusalem est détruite et le système religieux du temple sous les coups des Romains. Tout ceci est évoqué pour qui sait lire l'Évangile dans le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Il a été sans doute écrit à cette époque de la destruction de Jérusalem. Il a été écrit vers l'an 70. Mais après, c'est l'appel à tous, l'ouverture à tous. Les premiers invités avaient refusé, alors raison de plus pour l'Église de s'ouvrir au monde. Et c'est cet appel à tous, cette ouverture à tous que nous évoquerons dimanche prochain, qui sera le dimanche des missions. Aujourd'hui, en cet évangile, l'Église est universelle. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident prendre place avec Abraham au festin du royaume, dira le Christ, alors que les fils de la maison seront mis dehors. Cet appel s'adresse à tous, mais il est exigeant. Et dans le cas où les païens convertis de Saint Matthieu se croiraient sauvés du seul fait de s'être convertis et d'avoir pris la place du peuple hébreu, Saint Matthieu prend soin d'ajouter une autre parabole. Même les païens convertis ont besoin d'un effort constant de conversion, symbolisé par le vêtement de fête qu'il faut avoir revêtu. C'est la deuxième parabole, celle qui conclut l'évangile d'aujourd'hui.
Voilà, frères, nous sommes les invités au repas du royaume. La sagesse de Dieu crie toujours que tout est prêt. Table de la parole d'abord, qui écoute cette parole de Dieu, ces lectures que nous venons de faire, peut-être trop riches pour être lues ainsi, en définitive, en série. Peut-être que le missel est intéressant pour reprendre ces textes dans la semaine et les méditer de plus près. Table de la parole, table de l'Eucharistie, ouverte à tous, table catholique, c'est-à-dire universelle. La prière universelle, d'ailleurs, dans un instant, rappellera cette ouverture à tous. Table de la parole, table de l'Eucharistie, table de l'accueil et du partage, mais qui doit correspondre à un accueil et à un partage dans la vie de tous les jours. Nous nous serrerons la main tout à l'heure. C'est un geste symbolique. Le voisin inconnu qui participe à la messe est un frère. Mais il y a tant de voisins inconnus dans la vie de tous les jours que nous devons rencontrer. Table du partage, sinon nous ne sommes que de vulgaires picassiennes. Chacun a droit à un morceau de la vie et du cœur de l'autre, dira Isabelle Rivière. Chacun a droit à un morceau de la vie et du cœur de l'autre que l'autre lui a refusé, a gardé pour soi et qui s'est gâté, faute d'emploi. Table enfin des noces éternelles, joie sans partage avec tous ceux qui nous ont quittés, que nous retrouverons dans les célébrations de la fête de Toussaint qui approche. Mais en attendant, comme pour le peuple hébreu, voici le repas du voyage, le viatique, comme nous disons, le repas de la route, le pain de la route, comme des voyageurs pressés, comme des voyageurs de passage qui mangent debout, le bâton à la main, prêts à repartir, car la vie nous appelle. Voilà, frères, en ce jour, c'est encore et toujours le repas du Seigneur, le repas du passage du Seigneur dans nos vies pour nous faire passer du côté de lui, du côté de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur.